Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage amour. Alors aujourd'hui, j'ai la sensation que cette personne arrive à un moment décisif. C'est l'heure de prendre des décisions importantes. Alors, on va faire le tirage. Vous voyez ici direct, hein, le choix. Je parlais de décision à prendre. Ça tombe direct. Voilà. Alors, donc écoute, si tu es tombé sur cette vidéo, pour moi, c'est pas un hasard. Aujourd'hui, il y a une personne qui occupe encore ton esprit et on va voir un petit peu cette situation un peu plus précisément. Prends ce qui résonne en toi et laisse le reste. Il s'agit d'une vidéo intemporelle. Donc là, comme je te disais, cette personne arrive à une sorte de carrefour. Elle a un choix à faire, une décision à prendre. C'est assez clair ici, hein. La clé, justement, cette réponse, cette décision qu'elle doit prendre, c'est la clé de votre futur, de cette relation. C'est une nécessité, effectivement, de prendre cette décision. C'est le moment, un petit peu, ça, comme si ça tapait un petit peu à la porte. Ça dit, maintenant, prends ta vie en main. Et là, le malheur. Cette personne ici, elle se sent malheureuse. Elle est triste de ne plus être avec toi, hein. Là, elle sent que, comment dire, c'est comme si les choses n'allaient pas comme elle voulait. Elle a besoin d'avancer, elle a besoin de prendre des décisions, les choses doivent changer. C'est pour ça que c'est vraiment une période cruciale. Ok. Voyons un petit peu ce qui bloque ici. Ou quels sont ses sentiments. On va voir ce qui tombe. Alors. La pénitence. Cette personne a envie de s'excuser. Elle se sent vraiment coupable, hein, de ce qu'elle t'a fait. Regarde, cette carte, elle est vraiment forte. Cette personne se sent vraiment coupable. Elle s'en veut de t'avoir fait souffrir. Donc, je pense qu'elle aimerait se racheter. On va voir l'éternité. Ça, c'est l'amour éternel. La naissance, une nouvelle naissance. Comme si elle aimerait repartir de zéro avec toi. Et là, les armes. Donc, elle essaie de trouver entre guillemets, les bonnes armes, la bonne technique. Que faire pour te reconquérir? Parce que là, cette personne, vraiment, elle est en souffrance intérieure ici. Elle s'en veut énormément. Beaucoup, beaucoup de culpabilité ici, hein. Je ressens aussi, déjà, que cette personne, elle pense encore à toi. Ça, c'est clair, hein, vu qu'elle culpabilise. Mais il y a une sorte d'hésitation, une réflexion dans le sens, je dirais, un tiraillement intérieur. Elle a envie de revenir, ça c'est clair, elle a envie de repartir sur quelque chose de nouveau, hein. On a la carte de la naissance. Mais elle a des blocages, des conflits intérieurs qui la bloquent. Elle se dit, est-ce que je reviens ou pas? Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Est-ce que c'est trop tard ou pas? Est-ce que tu vas lui pardonner ou pas? Il y a une grande instabilité émotionnelle ici, hein. Ça c'est clair. Alors, on va voir de quel côté va pencher la balance, comme on dit. Qu'est-ce que va faire cette personne vis-à-vis de toi? Qu'est-ce qu'elle va faire? Les frères, d'accord. Donc peut-être qu'elle a demandé conseil à des amis ou à des proches. Ici, l'épreuve, hein. Oh là là, cette carte, elle est très très forte. Ça nous parle vraiment, pour cette personne, c'est vraiment difficile. Elle s'en veut vraiment énormément. Et pour elle, c'est un chemin de croix de retourner vers toi. Elle a vraiment comme si elle avait peur ici. Elle avait peur de toi, de ta réaction. Elle a peur d'être rejetée, en fait. Ce que je ressens ici, cette personne, elle a peur de venir vers toi parce elle craint que tu la rejettes, que tu lui dises non, de se prendre en gros vent. Voilà. C'est vraiment difficile dans sa tête, hein. Beaucoup, beaucoup de culpabilité ici. Cette personne t'a fait souffrir. Là, elle a beaucoup médité là-dessus.
pendant longtemps. Une sorte d'introspection. Là, elle pense reprendre contact avec toi. D'un côté, elle aimerait reprendre contact avec toi. Elle aimerait réparer les choses pour un nouveau départ. Hein. Mais de l'autre, il y a toujours ses peurs, ses doutes. Peut-être des influences du passé aussi qui lui pèsent encore. En tout cas, il n'y a pas une absence de sentiment ici. Hein. Je ressens vraiment une lutte intérieure. Tu vois, ici, c'est le labyrinthe. Cette personne, le labyrinthe, ici, c'est dans sa tête. Elle ne sait pas faire la part des choses entre ses émotions, son mental qui lui dit autre chose, etc., les influences extérieures. C'est pas facile, hein. Bénédiction. Donc ici, ça nous parle déjà, c'est quelque chose de très positif. Donc là, on peut voir qu'avec toute cette introspection, cet aspect méditatif, peut-être qu'elle s'est reliée aussi à la spiritualité aussi, pourquoi pas, ça lui a permis de retrouver une sorte de paix intérieure. Donc c'est ça, ces armes ici, on avait la carte de l'arme hein, ici, il ne faut pas avoir peur hein, de cette carte, c'est une façon de parler. Son arme entre guillemets ici, c'est cette paix intérieure. Si elle n'a pas confiance en elle, si elle ne peut pas poser les choses voilà, clairement, de façon stable, limpide, elle n'aura pas le courage de revenir vers toi. Mais là, avec cette méditation, un petit peu cette introspection, elle se sent prête. Là, on voit cette personne, elle se sent prête à retourner vers toi. C'est une bonne chose. Alors, on va voir l'évolution. Qu'est-ce qui va se faire? Comment cette personne va faire ses choix? Quel choix elle va faire? Quel mouvement? Voyons. La prière. Hein. On voit ici vraiment cette personne... son arme, hein, je dis ce mot parce que la carte est sortie ici, c'est vraiment de se connecter à sa lumière intérieure pour pouvoir retrouver qui elle est, la confiance en elle, se pardonner à elle-même, afin de pouvoir, parce qu'elle s'en veut, hein, comme je te le disais, afin de pouvoir revenir vers toi pour que tu lui pardonnes, si tu le souhaites, évidemment. C'est ça sa plus grande crainte, hein, sa plus grande peur. Donc une grande force intérieure ici. Et là, ça c'est la meilleure carte, hein, la lumière. Cette personne, elle a beaucoup, beaucoup d'espoir. Cette carte, elle nous dit, je dirais carrément, tu es sa lumière. Pour cette personne, tu es sa lumière. C'est toi qui illumine sa vie, qui illumine son cœur, qui illumine ses pensées. Ouais, c'est vraiment bien. Alors, le nadir ici, ça c'est la nuit noire de l'âme. Donc on voit avec la méditation, la nuit noire de l'âme, ici le nadir, cette personne elle est vraiment descendue dans son monde intérieur, dans son inconscient pour vraiment confronter, comme on dit, ses démons intérieurs, ses parts d'ombre, afin d'éviter de faire toujours ces schémas répétitifs. C'est ce qui a fait un petit peu, ce qui a fait qu'elle soit un peu partie ou que tu l'aies, toi, décidé de la mettre un petit peu à l'écart de cette relation. Une grande introspection ici. Alors, le pardon, bah voilà, c'est exactement ce qu'on dit depuis le début. Cette personne, elle cherche le pardon. C'est à toi de voir maintenant si tu souhaites de nouveau être son soleil, être sa lumière, lui pardonner et aller de l'avant avec elle pour continuer la relation ou commencer la relation sur un nouveau départ. Là, c'est le moment. Le message pour toi ici, avec ces énergies, je dirais de ne pas t'accrocher trop, dans le sens de ne pas être dans l'attente. De ne pas te bloquer sur une projection, par exemple. Parce que cette situation, de toute façon, dans un sens ou dans un autre, elle va évoluer. Elle est amenée à évoluer ici. Le mieux et le plus important, je dirais, c'est que toi, tu restes aligné avec toi-même et que tu laisses faire les choses. D'accord? Oui. J'espère que ce format t'a plu. Dis-moi en commentaire si ce format te convient ou si tu préférais peut-être
des vidéos plus longues où j'entre plus en détail dans chaque carte ou autre. Donc, si ce message t'a parlé, c'est qu'il y avait quelque chose à entendre pour toi aujourd'hui. Donc, pense bien à t'abonner pour recevoir les prochaines guidances. Et moi, je te dis à bientôt. Au revoir.